le président russe Vladimir Poutine se montre de plus sévère envers Israël concernant la situation à Gaza, soulignant que des forces extérieures cherchent à provoquer une escalade dangereuse qui va s'étendre sur la région. Poutine a expressément mis en garde contre les conséquences étendues d'une guerre israélienne à Gaza, soulignant l'injustice de punir des civils innocents, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées pour les actes de tiers. Comme tu l'as compris, nous allons parler dans cette vidéo d'une mise en garde qui intervient dans un contexte où la Russie et bien d'autres pays s'inquiètent d'une possible expansion du conflit au-delà du Moyen-Orient. Que se passe-t-il et de quoi cette situation retourne? C'est ce que nous allons découvrir en commençant par connaître à quel niveau se trouvent les relations israélo-russes. Les relations entre Russie et Israël au plus bas. Les relations entre Israël et la Russie semblent en effet se dégrader de plus en plus. D'après le magazine Bloomberg, Israël aurait décidé de ne plus avertir de manière systématique la Russie avant ses frappes en Syrie. Cela fait maintenant un moment que Moscou parraine le gouvernement syrien de Bachar el-Assad. Et cette information témoigne des tensions croissantes entre Israël et la Russie qui commencent à s'agacer de l'intensité de l'offensive israélienne à Gaza en réponse à l'attaque du 7 octobre. Et c'est une situation qui ne fait que renforcer les liens entre Moscou et l'Iran, l'ennemi déclaré d'Israël, notamment sur le plan de la coopération militaire. L'impact de cette détérioration des relations russo-israéliennes se manifeste notamment en Syrie, où le gouvernement d'Assad dépend de ses soutiens iraniens et russes pour sa sécurité depuis la guerre civile de 2011. Bloomberg rapporte qu'Israël aurait abandonné sa pratique de notifier préalablement la Russie de ses frappes en Syrie. Il s'agit d'un changement majeur de la politique israélienne qui serait en place depuis 2018. Selon les médias d'État syriens, les aéroports de Damas et d'Alep ont été mis hors service le 22 octobre et le 27 octobre. De nouvelles frappes ont visé l'aéroport d'Alep et des positions syriennes à Dera, à l'est du Golan, en réponse à des tirs en direction d'Israël. L'État hébreu justifie ses actions, affirmant ne pas avoir informé la Russie à l'avance. Le 30 octobre, d'autres frappes ont eu lieu en Syrie, à nouveau vers Dera, en réponse à des tirs de roquettes. La présence d'officiers et de soldats iraniens à Dera, ainsi que de membres de la police militaire russe déployés dans le pays depuis 2015, a été signalée. Pour Israël, l'équilibre politique avec Moscou semble vaciller, notamment depuis l'accueil par la Russie d'une délégation du Hamas menée par Musa Abu Marzouk et du vice-ministre iranien des Affaires étrangères Ali Bagheri à Moscou le 26 octobre. Ces événements ont augmenté les tensions qui se sont accentuées avec l'attaque par une foule d'un avion en provenance de Tel Aviv dans la province russe du Daghestan le 28 octobre. Mais par rapport à cet événement, les Russes accusent l'action de services secrets étrangers, notamment ceux de l'Ukraine. La Russie qualifie Israël de puissance occupante, qui ne peut pas faire valoir la légitime défense. Lors de la 10e session d'urgence de l'Assemblée générale des Nations unies sur la Palestine, faite le 1er novembre, le représentant permanent russe, Vassili Nebenzia, a exprimé que, conformément à l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de l'ONU en 2004, Israël, agissant en tant que puissance occupante, n'a pas le droit à la légitime défense face au Hamas. Cette déclaration, qui vient dans un contexte déjà difficile entre Tel Aviv et Moscou, n'arrange rien. Mais elle révèle que la Russie semble engagée à lutter aux côtés de la Palestine pour un cessez-le-feu immédiat. Nebenzia, le représentant russe, a en effet souligné que bien qu'Israël puisse entreprendre des actions contre les groupes terroristes, il ne devrait pas avoir le droit de faire la guerre à l'ensemble de la population palestinienne. Ces remarques ont jeté une lumière discordante sur la perception occidentale, notamment celle des États-Unis, qui soutiennent le droit à la légitime défense d'Israël. Les pays occidentaux et notamment les États-Unis répètent à l'envi qu'Israël a le droit à la légitime défense, alors qu'en tant que puissance occupante, il ne jouit pas de ce droit, ainsi que le confirme l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de l'ONU de 2004. Il faudrait rappeler que l'avis consultatif rendait définitif le statut de puissance occupante d'Israël, qui, de ce fait, est responsable du sort de la population occupée. L'appel de la Russie est donc à un règlement équitable de la question palestinienne. Vassili Nebenzia a souligné que la Russie reconnaît le droit d'Israël à assurer sa sécurité, mais sous certaines conditions. Ces conditions incluraient un règlement équitable de la question palestinienne sur la base des résolutions connues du Conseil de sécurité de l'ONU et la reconnaissance par Israël de l'existence d'un État palestinien. En effet, cette position russe s'oppose à celle des États-Unis. Les Américains ont d'ailleurs mis leur veto le 18 octobre à un projet de résolution ne mentionnant pas le droit à la légitime défense d'Israël.
L'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Linda Thomas Greenfield, soulignait que le droit de se défendre est inhérent et conforme à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Mais Debenzia apporte une nuance en insistant sur le fait qu'Israël a tout à fait le droit de se défendre, surtout s'il s'agit de combattre le terrorisme. L'ambassadeur russe a appelé à une distinction claire entre les actions contre les terroristes et celles qui pourraient affecter la population civile. En plus, la Russie s'est prononcée contre une éventuelle autorisation de l'ONU à Israël pour mener une opération terrestre à Gaza, exhortant plutôt les parties en conflit à cesser les combats et à permettre aux médiateurs de travailler en vue d'une résolution diplomatique. L'ambassadeur russe n'a surtout pas manqué d'accuser l'Occident et le Conseil de sécurité de l'ONU de torpiller les efforts de désescalade. Pour l'instant, la population palestinienne est en pleine tourmente. Un déplacement vers l'Égypte serait prévu, mais la Russie prévient des conséquences de cette manœuvre. La Russie prévient que le déplacement massif des Palestiniens de Gaza vers l'Égypte serait catastrophique. Les propositions israéliennes de déplacer les Palestiniens vers le Sinaï égyptien sont fortement critiquées par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Elle a averti que de telles initiatives pourraient avoir des conséquences catastrophiques, tant pour les Palestiniens que pour les Israéliens et même la région dans son ensemble. Elle a fait savoir qu'il s'agit de propositions qui pourraient alimenter l'amertume et les sentiments radicaux chez les populations occupées. Selon son analyse exprimée en conférence de presse à Moscou, cela risque d'aggraver durablement le conflit israélo-palestinien en cours. Dans les faits, un projet israélien a fait surface, envisageant le déplacement de 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza vers le Sinaï. Mais il a suscité une réprobation immédiate. Les autorités israéliennes ont en effet tenté de minimiser le document en le qualifiant de document hypothétique de conception plutôt que d'un plan concret. Zakharova a souligné que la proposition d'expulser par la force le peuple palestinien de ses terres ancestrales est ironique, puisque cela vient de ceux qui se considèrent comme les héritiers de l'idée de rétablir l'État juif sur son territoire historique. Cela créera de fait un cycle dangereux qui risque de perdurer. La porte-parole russe a insisté sur la nécessité de ne pas aggraver le problème, mais plutôt de prendre des mesures concrètes pour le résoudre. Elle a réitéré la position russe selon laquelle un règlement durable du conflit passe par la création d'un État palestinien indépendant, conformément aux frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, coexistant pacifiquement et en sécurité avec Israël. Les responsables russes réaffirment régulièrement cette position et soulignent l'importance de travailler vers une solution qui favorise la stabilité et la paix dans la région. Mais comme ils ne cessent de le souligner, les Russes dénoncent une certaine volonté des Américains de ne pas permettre un règlement équitable du problème. Ils désignent en effet l'échec de l'Occident dans la résolution de ce conflit. Poutine désigne l'échec cuisant des États-Unis. Vladimir Poutine a récemment déclaré que le conflit entre Israël et Gaza illustre l'échec de la politique américaine au Moyen-Orient. Il a souligné la nécessité de mettre en œuvre les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur de la création d'un État palestinien souverain et indépendant. Poutine a critiqué les États-Unis pour avoir tenté de monopoliser la résolution du conflit sans rechercher des compromis acceptables pour les deux parties. Il a ajouté que l'Occident n'a pas pris en compte les intérêts fondamentaux du peuple palestinien. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait également déclaré que la création d'un État palestinien était la solution la plus fiable pour la paix. Mais concernant cette paix, voulue par tous, le Kremlin exprime de la préoccupation quant aux actions des États-Unis et leur motivation que les Russes qualifient d'entrave à la paix. Pour illustrer leur inquiétude, Moscou désigne le rapprochement des navires de guerre américains avec Israël. Dans le même sillage, plusieurs observateurs et analystes expliquent que les États-Unis ne cèdent pas encore définitivement à un retour au calme pour plusieurs raisons. Ils entendent détruire le Hamas, qui est un allié historique de l'Iran et qui pose problème à leurs intérêts économiques et politiques dans la région. Au-delà du soutien indéfectible qu'ils vouent au gouvernement israélien, les Américains cherchent à détruire le groupe palestinien, ce qui reviendrait à affaiblir l'Iran dans la région. Mais comme le souligne Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques, consultant en politique internationale et enseignant en relations internationales, aujourd'hui, l'Amérique ne gagne plus une guerre et n'apporte plus une paix. Et c'est bien le sentiment que semble partager bien de monde aujourd'hui. La solution à deux États est la solution à long terme que soutient Vladimir Poutine pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Lors de la session plénière de la semaine russe de l'énergie,
Poutine a affirmé que la position de la Russie sur le conflit reste inchangée depuis des décennies, insistant sur la mise en œuvre des décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur d'un État palestinien indépendant et souverain. Il a critiqué les politiques américaines au Moyen-Orient, accusant les États-Unis de privilégier l'aide financière au détriment des solutions aux défis politiques fondamentaux. Comme nous l'avons dit tout le long de la vidéo, Poutine a souligné la nécessité de trouver des compromis au lieu d'aggraver la situation. Il a rappelé que l'expansion du conflit pourrait avoir des conséquences désastreuses. Dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, le président russe a insisté sur la pertinence de maintenir une approche basée sur des négociations et des accords diplomatiques pour favoriser la stabilité et prévenir l'escalade du conflit. Et c'est sur cette note que nous achevons cette vidéo. N'hésite pas à laisser tes impressions en commentaire. Et avant de nous quitter, like la vidéo et surtout abonne-toi. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.